Comme annoncé ce matin, avec nous sur le plateau, un conseiller en nutrition et coach sportif en nutrition du sport, pour être plus précis. C'est avec Djelil Meraska que ça se passe. Bon retour, on s'était vu il y a une semaine, c'était l'occasion de parler un peu du cheminement, on va dire. On va pas dire l'ensemble du parcours, mais une partie de votre parcours. Revenir également sur quelques thématiques. Et puis on s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas chaque semaine, pourquoi pas inviter de vrais spécialistes qui connaissent vraiment l'école du terrain et qui connaissent bien l'Algérie, la vraie, à partir d'ici, et qui vont nous parler tout simplement de questions qui touchent à monsieur et madame tout le monde. Alors, Djelil Meraska, pour commencer avec vous, conseiller en nutrition du sport, ça consiste en quoi? C'est la question basique et bête avec laquelle on peut commencer. C'est-à-dire, là, tu parles du métier. Ouais, Ok, je parle d'accord. en fin de compte de quoi est fait le quotidien d'un conseiller. Ben, conseiller de la nutrition du sport. Alors, tout simplement, ben, je me considère pas comme expert, hein. Donc, déjà, pour commencer, Ouais, il y en a beaucoup qui m'ont posé cette question. Donc, est-ce que tu es expert en nutrition? Je dis que je suis jamais expert. Parce qu'en fait, c'est un domaine tellement très vaste et on ouais, a quotidiennement, donc j'apprends des choses. C'est-à-dire cette expertise, finalement, elle viendra peut-être un jour, mais je ne suis pas expert, hein. C'est-à-dire je maîtrise très bien mon domaine, je me considère comme conseiller de la nutrition sportive, puisque c'est une ouais, spécialité. C'est un petit peu comme si vous disiez, il y a la médecine générale et ensuite il y a les spécialités. On ouais. peut faire de la diabéto, on peut faire de la cardiologie, on peut faire... Donc dans la nutrition, c'est la même chose. Donc il y a la nutrition et puis on peut se C'est ça. spécialiser. Moi, je ne l'ai pas fait en Algérie, mais ça existe. Donc on peut se spécialiser en nutrition du sport. Donc Et donc, du coup, de quoi est fait votre quotidien? Quel type de Mhm. personnes viennent vers vous? Quel type de personnes vous demandent conseil? Et quels sont les Ouais. conseils que l'on vous demande le plus souvent? Le plus souvent, c'est généralement des gens qui veulent juste avoir enfin, une meilleure hygiène de vie, hein, tout simplement. Ouais, C'est-à-dire, ils veulent inclure de l'activité physique, mais pas que. C'est-à-dire, ils pensent à bien manger, ils pensent à mieux récupérer et tout. Et donc, on essaie de les conseiller sur tous ces aspects-là, mais spécialement sur leur alimentation pour accroître leur performance, par exemple. Chez ouais, certains athlètes, donc ils n'arrivent pas à se retrouver. Voilà, face à ce qu'ils mangent, comment calculer leurs besoins. c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire, donc Et c'est à ce donc, moment-là que vous intervenez. oui, tout à fait. Ouais. C'est à ce moment-là. Alors, du coup, juste en parlant d'athlètes, vous avez plus de personnes qui viennent vers vous, plus dans la catégorie amateur du sportif du vendredi, ou plus, ou aussi, en fin de compte, des athlètes de haut niveau? C'est plutôt les amateurs. C'est plutôt Ouais, les amateurs. Voilà. Généralement, les personnes de haut niveau, ils sont encadrés déjà dans leur club. Donc, finalement, les gens, comme vous et moi, donc ils viennent demander conseil. Et puis, quand ils trouvent une personne qui est à l'écoute, qui est professionnelle, donc et voilà. Donc, généralement, on travaille très bien ensemble. parmi les questions qui reviennent le plus souvent, le sport pendant Ramadan, avant ou après le fطور? Très bonne question. Donc, moi, je suis pour l'entraînement avant le temps. Ouais, Peut-être j'avais un autre avis il y a quelques temps et je l'ai changé tout simplement parce que si, on va dire, si on jeûnait au mois enfin, dans une saison d'hiver, c'est-à-dire, ouais, on va dire que la fenêtre du jeûne sera beaucoup plus moins rétrécie. Voilà. Dans ce cas-là, on peut considérer que l'entraînement après le fطor peut être intéressant puisque ça sera aux environs de 17h, 18h. Donc, ça ne va pas perturber donc l'aspect récupération qui est le sommeil. Si on s'entraîne après donc 20h ou 21h, ce qui est déjà pas recommandé en temps normal, physiologiquement, donc on s'entraîne après 21h, donc ça va créer beaucoup de perturbations au niveau retarder le sommeil, plein de choses. Et on sait très bien que justement le sommeil, c'est un des facteurs clés ouais, pour justement rester en bonne santé et avoir un bon physique puisqu'on y est. c'est ça. Donc Faire du sport voilà. empêche de dormir. Oui. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment... Dormir, courir à 1 heure du matin pour vous, c'est On va juste dire bête. Ça sert à rien, quoi. pour un amateur, je dirais que c'est pas la meilleure des choses à faire, hein. Ouais, Si c'était un professionnel qui travaille sur un objectif, où il y a des gens qui le font, le running ouais. nocturne, là, ils le font. Après, c'est pour vraiment un objectif bien précis. Mais sinon, un amateur, vaut mieux qu'il court, qu'il fait son running juste Mais avant le sport. en termes d'impact sur le physique, sur le corps, Oui, il y a un impact justement, puisque à 1h du matin, on devrait dormir déjà. Donc, ouais. c'est ça. Déjà, il y a Après, ça dépend. Ben voilà. Ouais.
1h du matin. Vous savez qu'il y a à partir de, il y a ce qu'on appelle le rythme circadien. Donc c'est l'horloge biologique de l'être humain. Donc à partir de 22h, 23h, donc on commence à sécréter certaines hormones et ces hormones-là, justement, on devrait les sécréter en étant dans un sommeil profond. Donc le sommeil profond, il est hyper important dans ce sens, hein, c'est-à-dire pour récupérer, pour plein de régénération cellulaire, voilà, pour être en bonne forme le lendemain. Hein. Quel type de sport pendant le Ramadan? Pour un amateur, hein, les professionnels, vous l'avez bien dit. Oui, enfin, type de sport, moi je suis pour pour l'activité qu'on aime bien faire déjà, donc c'est très important. Ouais. Voilà. Donc si on est bien dans le running, on fait du running, si on est très bien dans les sports de force, on fait du crossfit, on fait de la musculation, Maintenant revenons aux objectifs de la personne, c'est-à-dire si on est plus dans l'optique de préserver ou de maintenir une masse musculaire, donc c'est très important donc, pour épargner cette masse musculaire de faire de la musculation, donc tout simplement, et de diminuer un petit peu l'activité cardio au mois de Ramadan, hein, c'est-à-dire quand on est à jeun. En revanche, c'est-à-dire si on veut accroître ses capacités plutôt d'endurance, c'est-à-dire ses capacités cardiovasculaires, aérobie en général, c'est plutôt du running, c'est plutôt tout ce qui est activité de longue distance, généralement. Voilà, donc ça dépend vraiment de l'objectif de la personne, hein, finalement. Ouais. Peut-on perdre du sport avec Peut-on perdre du poids exclusivement avec le sport? Alors, exclusivement avec du sport ou pendant le Ramadan? Non. D'abord, Okay, exclusivement avec le sport. On reviendra à Ramadan juste après. Non, moi je dirais que c'est jamais avec un grand J. Ouais. Non. Non. C'est vraiment un facteur isolé. L'exercice ne permet pas de perdre du poids, ni d'en prendre d'ailleurs. Voilà, donc on est dans les deux objectifs. Et l'exercice c'est juste. Oui, tout à fait. C'est vraiment. L'exercice, il est juste là pour stimuler une certaine. On va dire une équation qu'on a. Donc on travaille sur cette équation, on inclut l'activité physique. Rien de plus. C'est ça. Il ne faut pas croire que c'est avec l'exercice ou avec la diète. Voilà, c'est vraiment l'ensemble de ces facteurs-là qui va donner des résultats intéressants sur le long terme. Hein, parce qu'on peut voir, juste avec l'activité physique, des résultats qui sont éphémères, mais vous connaissez très très bien l'effet yo-yo, même avec les régimes alimentaires et tout ce qui s'ensuit. Donc on essaie de simplifier vraiment les choses. Et voilà. Régime alimentaire pendant Ramadan? Possible ou pas selon vous? Alors, en Algérie. Oui, bien sûr. Société algérienne, culture algérienne. Société algérienne, on est là. Ouais. Donc justement, le régime, moi je suis vraiment, si je donne un avis sur le régime alimentaire pendant le Ramadan, c'est très très mauvais de faire un régime pendant le Ramadan. Tout simplement parce que si vous allez créer, on va parler un petit peu de l'aspect socioculturel. Voilà. Déjà, c'est très important que la personne se sent pas marginalisée quand elle est en plein fort. Donc déjà, si elle va se priver de certains aliments, de ne pas manger le bourrak, shorba, ce genre d'affaires. Donc elle va être vraiment dans la privation et ça va créer donc une frustration un peu plus tard. Hein. Donc déjà cet aspect, pardon? Qui va se transformer en qui va se transformer en prise de poids si la personne. Oui, tout simplement. On finit par craquer selon vous après une frustration. Oui, exactement. Parce que si on rentre un petit peu dans l'aspect physiologique ou métabolique plutôt, donc on connaît très très bien que les régimes, donc c'est le corps humain il est revanchard. C'est prendre sa revanche si on le surprend avec enlever cet aliment ou une tranche d'aliment plutôt. Donc si on est dans cette optique, forcément donc on aura des répercussions sur la santé, sur les hormones, sur plein de choses. Donc on préfère ne pas être dans ce qu'on appelle des régimes exclusifs. Donc c'est plutôt rester dans les habitudes, c'est très très important. Donc prendre en considération l'habitude d'un Algérien. Et qui dit habitude dit psychologie, donc c'est pour ça qu'on travaille sur le côté psy avant tout. Et une fois qu'on voit que cette personne est apte on va dire, à modérer ou supprimer certains aliments, qu'on commence à travailler vraiment sur les régimes. Mais après, avant, c'est toujours dans une notion de rééquilibrage, c'est le coaching, hein, c'est ça le coaching. Selon vous, tout se passe dans la tête? Parce que vous n'arrêtez pas de parler de l'aspect psychologique. Oui. Ce qui est très intéressant, hein, ça change beaucoup de choses. Ça change des fameux régimes un peu en mode guerrier où tu dois t'arrêter du jour au lendemain. Mais... Ça existe, ça, le régime guerrier, ça existe aux États-Unis, the warrior diet, ça existe en plus. Donc c'est J'en ai toujours. connu ici aussi.
Ah, d'accord. Ouais, D'accord. Ouais. chez des médecins qui faisaient de l'acupuncture. Ah ouais, je C'était sais dur, très hein. très bien. Ouais, bien sûr. Et C'est dur, mais après, on perd 28 kilos, on reprend 32. on reprend 32. Donc vous Et avez fait aussi vite qu'on les l'équation. a perdus, hein. C'est fou. C'est comme ça. C'est pas magique en fait, Ouais, finalement, hein. ça vous laisse pas le temps d'un shooting photo, hein, je vous le Ah, dis. pas du tout. Ça vous Ouais. laisse même pas le temps de profiter de votre nouveau corps que vous avez déjà entamé la reprise de poids. Tout à fait. C'est-à-dire, on est plutôt, on préfère rester dans la flexibilité, c'est très important. C'est pour ça que l'aspect justement de l'aspect psychologique, pourquoi il est important? Parce que c'est lui qui va déterminer tous les autres facteurs, hein, finalement. C'est-à-dire, si la personne n'est pas prête, par exemple, à faire un régime alimentaire, on ne peut pas lui imposer. C'est ça. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Enfin, c'est pas une négociation, c'est qu'on on communique avec la personne bien avant, on lui pose beaucoup de questions Ouais, sur son hygiène de vie, sur ce qu'elle aime manger, ce qu'elle aime pas bien manger. Donc on a parfois des surprises, hein. C'est-à-dire les personnes, ils se lâchent quand ils voient que c'est... Et on prend en considération tous ces aspects, toutes ces questions-là. Et c'est à partir de là qu'on envisage, pas encore, hein, on n'est ouais, pas là au régime alimentaire, hein, qu'on envisage de faire avec cette personne un travail de coaching, donc un travail de fond, hein. C'est-à-dire c'est vraiment holistique, si on peut utiliser le mot comme ça, qui prend en considération toute l'hygiène de vie de la personne. C'est-à-dire même si elle a des pathologies, bien sûr, ouais, bon après, si elle a des pathologies, on va voir bien sûr avec, ça sera euh, avec l'accord du médecin, c'est avec ça. le physiologiste et tout, et on fait un travail d'ensemble généralement pour qu'il n'y ait pas de répercussions, encore une fois, sur la santé. Comment va notre population? Elle est un peu grassouillette ou pas? On a Ouais, l'impression, et j'avais lu un article la dernière fois, que pendant de longues années, on a été très gras, ouais, oui, très gras et gros, en ouais, fin de compte, et que la nouvelle génération qui arrive est plus rassurante, parce qu'elle est plus consciente des enjeux, peut-être pas forcément des enjeux sur la santé, ouais. mais des enjeux sur l'esthétisme, déjà pour Oui, commencer déjà, par l'aspect extérieur, moi je vais dire qui c'est est ça. peut-être pas pour une fois Ouais. mauvais. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Si on lie justement l'utile à l'agréable, ouais, bah l'esthétisme oui, à la santé, ben pourquoi pas. Moi, je suis partisan de ce. C'est pour ça que j'aime bien. Enfin, généralement, quand on parle d'esthétique, enfin, d'une manière saine, hein, après, parce qu'il y a esthétique et esthétique. Si on fait, on parle de l'aspect physique, donc si la personne se sent bien dans son physique, ben, généralement le moral suit. Et puis, bah donc oui, c'est pour ça qu'on parle toujours de l'aspect psychologique. Et vraiment, donc ça se passe dans la tête, hein. Après, bien sûr, moi je dirais que notre population commence à devenir de plus en plus consciente de ce qui va venir ou de ce qui est déjà, enfin, beaucoup de problèmes de santé, c'est c'est-à-dire ça, que on parle lié de au santé point. publique, voilà, généralement c'est lié aux facteurs qu'on connaît tous, c'est la sédentarité, Ouais, c'est un peu la malbouffe, c'est un peu c'est le stress. ouais, Je vais insister sur aussi. ça. Ouais, c'est le stress, le manque de sommeil qui a des répercussions vraiment sérieuses sur. Moi, je reçois beaucoup de personnes qui sont très très bien, ils font leur activité physique, ils disent qu'ils mangent très très bien, mais ils ont des problèmes de poids. Ouais. Et moi, là, à chaque fois, la première question que j'ai à leur poser, est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous avez un sommeil de qualité, hein, plutôt? Pas combien d'heures vous dormez, hein. Généralement, on nous recommande de dormir 7-8 heures. C'est pas ça. Voilà, Ouais, c'est est-ce que vous dormez? Vous pouvez dormir très très bien 4 heures, avoir un sommeil de qualité à 4 ou 5 heures. Vous êtes ouais, très bien, hein. c'est cela. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil et c'est pour ça qu'on parle un petit peu du ramadan, justement, parce que c'est l'occasion. Il y a un petit, le sommeil il est un petit peu perturbé, il faut le dire, C'est hein. cela. Donc, c'est pour ça qu'on. Sommeil perturbé, du coup métabolisme complètement Ah oui, oui, oui. Il y a des études maintenant perturbé aussi. ouais, qui ont Ouais, montré qu'il y a une corrélation directe ouais, entre la prise de gras, donc c'est précis, la prise de gras et le manque de sommeil. ouais, C'est-à-dire vraiment, c'est des études, des méta-analyses qu'ils ont fait sur des personnes qui dorment mal, tout simplement, surtout qui sautent le sommeil profond, c'est-à-dire qui dorment généralement après minuit, 1 heure du matin. Donc ces gens-là, donc ils ont des cellules graisseuses qui sont beaucoup plus résistantes, c'est ce qu'on appelle les adipocytes, qui sont beaucoup plus résistantes, qui partent difficilement. ouais, Voilà, et aussi donc ils ont des taux de cortisol qui sont assez élevés et c'est chronique, c'est-à-dire c'est l'hormone du stress qui est tout le temps et ça c'est pas bon parce qu'en fait le cortisol c'est un peu l'ennemi de l'hormone de croissance, hein. Vous savez c'est l'hormone ça. de croissance c'est l'hormone
l'hormone anti-âge, l'hormone de jeunesse, qui permet de préserver de la masse musculaire et tout. Donc, s'il y a des taux de cortisol qui sont tout le temps élevés, tout le temps du stress, donc la personne va être, tout simplement, elle va vraiment avoir des difficultés, mais vraiment des difficultés à progresser dans ce qu'elle veut faire. Hein. Donc le sommeil, un élément clé dans la perte de poids et dans la bonne hygiène de vie et hygiène. On peut dire ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu déjà, je pense, un congrès du sommeil déjà. Ça a été organisé ici en Algérie. Donc par la société algérienne c'était pas la médecine du sommeil, oui, je pense que c'est ça. C'est ça, on avait reçu ici d'ailleurs le fondateur de cette société. C'est une société savante, hein, c'est une forme d'association scientifique et qui a travaillé sur ce fameux congrès, effectivement, congrès international sur le sommeil. Exactement. Sur le sommeil, sur les dangers liés au manque de sommeil, sur tous les facteurs liés à cela. Juste une dernière question avant de vous laisser repartir, parce qu'on vous invitera forcément la semaine prochaine. Avec plaisir. On parle beaucoup de perte de poids, mais est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vers vous pour en prendre par contre? Bien sûr, bien sûr. C'est sûr, ça va de soi. Hein. Comme j'ai dit dernièrement, c'est-à-dire la plupart de nos jeunes ont on va dire une morphologie plutôt ectomorphe. C'est ce qu'on dit ectomorphe, c'est-à-dire c'est une personne qui est naturellement ou génétiquement maigre. C'est-à-dire qu'il y a des insertions ou des os qui sont fins. Donc, ils ont vraiment des difficultés à prendre du poids en gros. Hein, voilà. Donc, ces jeunes-là, on les reçoit, ils viennent pour vouloir prendre du poids en premier lieu. Hein. Ils n'ont pas vraiment compris que prendre du poids à tous les prix, c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est vouloir prendre du muscle. Hein. Le muscle, c'est l'organe de longévité, c'est pas le gras. Donc, et après, ils veulent prendre juste du poids. C'est-à-dire, ils vous disent. Oui. Mais on peut le comprendre aussi. Hein. On peut le comprendre, moi je suis passé par là. Donc moi j'ai commencé, j'étais très très maigre à la base et pour commencer, donc j'ai dû voilà, ça fait des années hein, quand même, donc c'était pas facile. Donc j'avais un petit peu cette notion de grossir à tous les prix, c'est-à-dire peu importe que ce qui se passait dans ma tête, c'est-à-dire c'était prendre du poids. Voilà. Quand je me regardais dans le miroir, c'était pas non, c'est pas toi, il faut que tu prennes du poids. Mais je l'ai fait, alhamdoulilah, j'ai fait d'une manière intelligente. C'est-à-dire, j'ai commencé à me documenter, c'est très important. Donc, j'ai fait un travail sur moi-même, d'introspection, et j'ai vraiment cherché que la meilleure solution, vraiment généralement, les meilleures solutions, c'est les solutions à long terme. Donc, j'ai travaillé sur le côté sportif, c'est-à-dire, j'ai fait de la musculation principalement, c'est ce qui permet de prendre de la masse musculaire. Un peu de cardio, bien sûr, ça permet de rester en bonne santé cardiovasculaire. Et dormir, donc on vient juste de le dire. Oui. Et aussi avoir une nourriture qui est plutôt qui va dans le sens de cette prise de masse musculaire. Donc on essaie de sensibiliser ces gens-là, de leur dire voilà, faudrait travailler plutôt sur ces aspects-là que d'essayer de chercher d'acheter des compléments alimentaires au départ pour pouvoir prendre de la masse musculaire aussi rapidement, ou ce genre de solutions, on va dire, qui sont faciles, hein, mais à quel prix parfois. Donc, je parle pas des compléments alimentaires, hein, ça n'a rien à voir, mais parfois il y a des choses qu'on voit, hein, c'est des solutions obscures, quand on peut parler du dopage par exemple, qui est un fléau social dans la société, on n'en parle pas beaucoup, mais croyez-moi que ça se voit comme des petits pains maintenant dans des salles de sport, les jeunes se dopent à un âge... Mais dopé de quoi, avec quoi dopé généralement dans le monde de la musculation, c'est les stéroïdes anabolisants. Ils sont sous stéroïdes anabolisants, c'est tout ce qui est dérivé de la testostérone, qui est l'hormone la plus performante du corps humain. C'est-à-dire, ils vont vers des solutions qui changent la physiologie de l'être humain carrément. Donc, ils vont dans des personnes qui sont pas du tout aptes à faire tout ça. Et ça tombe bien, on en parlera la semaine prochaine si vous permettez. Inch'Allah, le fléau qu'on soulèvera ensemble. Donc le dopage, on connaissait le dopage chez les sportifs professionnels de haut niveau, quelquefois même à un niveau mondial, beaucoup de fois à un niveau mondial. Et puis là, on va s'y intéresser, on se rendra compte en fin de compte qu'il touche aussi toutes les catégories. Merci d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes conseiller en nutrition du sport, coach sportif, vous êtes chez Fitness Law, donc celui qu'on connaît sous le nom de Spalo, et chez Tlenorgym. Tlenorgym à Draria, Et ben voilà. Et pour plus d'infos, c'est très simple. Il s'appelle sur Instagram, Facebook.
Et vous m'avez dit Snapchat, ça sert à rien. Voilà, D'accord. heureusement. Le nom, Heureusement. c'était... C'est Facebook, Instagram et YouTube. Oui. Voilà, DZ Fitness et Nutrition. Voilà, DZ Fitness Et et nutrition nutrition pour, pour tous les... Pour avoir plus de conseils qui vous Voilà. concernent directement en même temps. Ça Voilà, peut être ouais, ouais. personnalisé. Beaucoup de sujets, ouais. Merci encore. Merci, Jalil. merci à toi. Excellente Merci. journée.